Dis-moi Savannah, ça t'arrive souvent comme ça qu'on t'offre en cadeau à des gens? Après 2 fois par semaine. Ah quand même? Et c'est qui en général? C'est de tout en fait. Je travaille beaucoup pour des clubs, mais des clubs, pas des petits clubs, plutôt des clubs, c'est bien. Ouais. Sinon, c'est des femmes qui ont un petit peu d'argent qui m'offrent à leur mari, le PDG. Ou... Ah bon? Ouais, je débarque dans le bureau. Elles sont vachement sympas d'offrir une fille comme toi à leur mari PDG. Pourquoi elles font ça? Je sais pas, peut-être que c'est leur fantasme ou... Ah ouais? Ouais, c'est marrant. Moi je suis PDG, jamais ma femme m'offre une fille comme toi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en général? Ah, j'arrive. T'arrives chez les gens? J'arrive, je fais un La femme strip. ouvre, c'est la Ouais. surprise pour l'homme. Et qu'est-ce que tu fais? Je mets ma musique et je commence à danser et je Ouais. fais mon strip. Ouais. Et puis après, je repars. Il y en a qui te demandent de rester des fois? Oui, quand c'est des soirées anniversaires, je reste. Je bois un verre avec les gens, je discute un peu, Ouais. je danse et puis après, je repars. Tu repars toute seule combien de fois à peu près sur 10? Tout le temps. Ah ouais. Même si le PDG est super beau, super riche et sa femme super sympa. Oui, non. Ah non. Ah non. C'est le spectacle uniquement. Le spectacle uniquement. Moi je vais t'offrir un copain là. Très sympa que j'adore. J'espère que tu lui plairas. Je suis sûr que tu lui plairas moi. C'est qui? Philippe Proto il s'appelle. C'est un ami à moi. Depuis très longtemps. Il vient de faire une émission de télévision là, qui s'appelle Rayon X. Et pour le féliciter, il a fait un très bon sujet. Pour le féliciter et pour le remercier, il a droit à Savannah. C'est bien, non? Oui, c'est un cadeau qui reste pas dans une armoire au moins. Au moins. Et comment t'as été amené à faire ça? J'ai travaillé en Italie comme Coco Girl. Et puis, mais en fait, les gens m'ont proposé, les gens que j'ai rencontrés m'ont proposé de faire ça en boîte. Ouais. J'ai accepté et puis après, on m'a demandé si j'acceptais de le faire pour des privés. Ouais. Et j'ai accepté aussi. C'est une agence qui gère ça? Il y a des agences qui s'occupent de moi et je travaille aussi toute seule. En direct? T'as des gens qui ont ton numéro, qui se le passent? Oui, Ouais, c'est bouche à oreille. voilà. Ça reste très correct. Oui, bien sûr. Bouche à oreille. Oui, c'est Et comment t'es allé? À quel âge t'es parti faire la Coco Girl en Italie? 18 ans. À 18 ans? Et pourquoi? Parce que j'aimais déjà le spectacle. T'es saisi par le démon du spectacle? Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que tu faisais avant 18 ans? Je fais des photos et puis je participais à des concours de Miss et puis c'est tout. T'as arrêté tes études assez jeune finalement. Ah non, 20 ans. Ah bon? Ah, Ouais. malgré les concours de Miss et les... Oui, j'ai continué. T'as continué tes études? T'étudiais quoi? Les langues étrangères. Oh. Et alors, tu parles beaucoup de langues étrangères? J'en parle 6. Non. Si. Ah, mine de rien. Tu parles quoi, là, en sérieux? Anglais, espagnol, russe, italien, allemand. Oh là là. J'ai passé pas mal de temps en Allemagne de l'Est. Donc, T'es allemande d'origine? Non, non, ma famille vient du Danemark. Hum, Mais moi, j'ai passé pas mal de temps à Berlin. hum. Et puis après en Italie, après en Hollande, et puis voilà. Et là, t'es à Paris depuis combien de temps? Que je travaille à Paris, ça Ouais. fait 1 an et demi. Et ça marche bien. Oui, pour l'instant. Tu es contente. Oui. Des fois, ça tourne mal quand t'es offerte comme ça pour un striptease dans une soirée. Il y a des fois des moments où c'est un peu bizarre. Oh, ça va.
Parce que des fois, la femme du PDG t'appelle et puis quand t'arrives, en fait, je sais pas, il y a 3 mecs qui t'attendent et pas de femme de PDG ou des trucs comme ça arrive Oui, tout le temps, mais ça c'est pas grave. Ça me gêne pas. Hein. Ouais. De toute façon, je fais pas de spectacle pour les femmes, c'est clair. Ouais, c'est clair. Mais ça, il n'y a pas des fois où c'est un peu dangereux quand même ça, non? T'as pas peur? Non. C'est à moi de savoir gérer. Ouais. Faut pas que je me laisse faire, c'est clair, sinon. T'es armé? Non. Tu n'as que ton sourire et tes yeux pour te défendre alors. Oui. Mes griffes. Et tes griffes. Et ça marche bien? Oui. Le pire truc qui te soit arrivé, c'est quoi? Euh, Le truc le plus dur quand même. Plus dur, c'est un patron de boîte qui voulait pas me laisser repartir. Ah. Qui a coincé à 15 km dans la campagne. Ouais. Mais bon, Comment tu t'en es tiré? je lui ai fait peur En disant quoi? que je vais appeler. J'avais un portable sur moi, je lui ai dit que je vais appeler la police, tout simplement. Ouais. Et ça l'a calmé. Oui. Ça va. Donc ton arme, c'est ton portable. Oui. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Since you left me, you're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get down, and we'll be together for just a little while. Ouvre les yeux! Oh non! C'est ton cadeau, mon filou! Oh merci Thierry! Voilà. Il est beau C'est mon Savannah. cadeau. Il est beau ton cadeau, hein? Je préfère les brunes en général, mais elle est tellement jolie. Merci Savannah. Mais je peux t'offrir des fleurs Savannah? Attends, je vais Je pense lui que offrir. c'est mieux. Ah, merci, c'est Voilà, gentil, tes fleurs. vraiment. Voilà, donc Philippe, C'est mon cadeau, c'est pour l'Australie? voilà, c'est pour Ouais. tout ce que tu as fait dans Rayon X. Je voulais te faire un beau cadeau. Ah, c'est gentil, il est magnifique. Elle est mon cadeau. adorable, hein. Et tu sais qu'en Australie, j'en ai pas croisé des comme ça, donc ça me fait très Donc très t'es allé à plaisir. l'autre bout du monde et t'as même pas rencontré une comme ça. Non, j'avais de la vie là-bas, c'est impossible. Moi, que j'ai pas été à Sydney, mais dans l'endroit où j'étais. Savannah, est-ce que tu te déshabillerais en dansant pour Philippe? Est-ce que tu ferais un striptease pour Philippe? Je sais pas. Mais oui, d'accord, j'accepte. Et tu l'as trouvé Savannah? Elle est bien, hein? C'est un numéro de téléphone, mon pote. Ça, plus le pétard que je suis en train de te rouler, au-dessus de 5% d'audience, on a droit à ça. Là, c'est ça, ils sont lumière, hein? Ouais, tu sais que sur le cap, c'était Tu fais plus que 5%, t'as ça. T'imagines Boyer ce qui se tape? C'est combien, voyez? La Boyer lui fait 18, donc t'imagines, il a 4 fois ça par mois. hein. C'est une façon de récompenser les animateurs. Ah, c'est grave! Ah, C'est grave! parfait. Ça, Savannah, je te félicite. T'as un téléphone et t'appelles. Le soir, t'es chez toi, y a rien à la télé. Il n'y a jamais rien à la Il télé. n'y a jamais rien à la télé. C'est marrant, les programmes à la télé sont moins bien en ce moment. Dès que t'as le numéro de Savannah, tu trouves les programmes moins bien à la télé. C'est marrant, hein. Mais à mon avis, si on avait mis ça dans Rayon X, on aurait fait beaucoup plus. Eh ouais, t'es con. On n'a pas eu. Il fallait faire la tribu des stripteaseuses à domicile. Tu veux continuer? Ah, continue, Oui, continue. continue, ne t'arrête Continue, jamais. ne t'arrête plus jamais. J'ai fini, j'ai pas dansé toute nue pendant 3 heures. T'es content, Philippe? Ah, je suis très très content. Tu es heureux, mon Thierry, Philou? je te remercie, je suis très très heureux. Bon. Bravo, ça va bien. Toi, les pudiques, elle met sa main, regarde. Ah non. Je bloque le stress car quand je rappe sur le tempo c'est la kermesse à la bouche, maintenant
Bonjour. Bonjour. On m'a dit que c'était la plus belle boulangerie de Paris, j'ai un copain qui Elle est habite pas mal, dessus. elle est pas mal. Elle est pas mal, hein? Ouais. C'est la plus belle et la plus bonne. Et c'est la plus bonne aussi. Franchement. Alors, une pomme, une poire. Vous avez des chaussons en pommes? Il en reste plus. Bah tant pis. Donnez-moi un pain au raisin. Et un pain complet. Ouais. Deux. Je laisse ça. On a un copain qui habite au-dessus. Vous connaissez Philippe, non? Bah bien sûr, très bien. Un On lui a offert une stripteaseuse. Il le sait pas? Si, ça y est, il le savait pas. On a débarqué chez lui avec la stripteaseuse, il était ravi. Je crois même qu'il va la raccompagner. Il va la raccompagner en moto? Ouais, c'est tout Philippe, ça, ouais, il va absolument la raccompagner en moto. Tu sais comment il est. Elle va avoir un peu froid quand même, non? Pardon? Elle va avoir un peu froid. Ah, ils vont se serrer, Au hein. revoir. C'est vrai que c'est beau ici. Elle date c'est de quand, sympa, cette ouais. boulangerie? 1896. Elle a 100 ans, elle va avoir 100 ans cette année. Oh là là. Et c'est un truc que vous vous donnez de père en fils dans la famille? Non, moi ça fait 19 ans que je suis là. Ah ouais? C'est de spécialité du sud-ouest et du... Tenez. Ouais, pain au raisin, Petit c'est pain au ça, raisin. tenez. Combien je dois? Alors 4 francs 40. Oui, c'est pas plus cher en plus. Non, c'est... Non seulement c'est beau, mais en plus c'est pas plus cher. C'est des prix bien faits. Merci beaucoup. Merci. Allez. Mais bon courage pour Philippe alors. Bah Philippe, je crois que ça y est, là, à mon avis, il est en C'est main. bon Ouais. Allez, salut, hein. À la prochaine. C'est une Juva 4, ça? Une vraie Juva 4. Oh là là, ça, tu sais comment ça s'appelle, cette Juva 4? Le modèle la boulangère. Exact. Ce modèle de Juva 4, c'est la boulangère. Ah, qu'est-ce qu'elle est ça. belle. Free to do what I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free to do what I want any old time. I'm free to be. Philippe, bonjour, ça va? Oui, il est Thierry. par là, au sous-sol, par ici. Par ici. Tu veux qu'on monte? Ah, je boirais bien un coup, moi. Allez, on va faire ça. Mais il y a longtemps que tu habites ici? Je ne sais pas, ça doit faire. C'est pas fini comme tu peux le voir, non? Ouais. Ça va faire quelques mois, Ouais. mais j'ai jamais le temps de m'en occuper, tu sais, c'est toujours la même chose. Celle d'avant. Ah ouais, mais ça je connais, je l'ai vu dans le journal. Ouais. Qui est un assez joli succès. Ouais, c'est très beau. Bah c'est toujours la même chose, tu vois toutes les motos aujourd'hui c'est un petit peu genre faux Paris-Dakar, faux biker et trucs comme ça, tous les mecs qui sont dessus, ils ressemblent à des clowns, c'est catastrophique. Et nous on s'est dit quand même, ça serait bien qu'il y ait une moto, tu vois un peu pour des gens normaux, tu vois, qui sont pas forcés de s'affubler en Los Angeles. Et donc l'idée c'est de revenir, comme d'ailleurs dans tout mon travail, de revenir vers le minimum et la simplicité, c'est-à-dire une moto c'est un moteur, un réservoir, C'est d'abord une un selle, moteur. deux roues, et après le minimum de choses autour, parce qu'aujourd'hui j'ai une grosse moto japonaise pour faire de la... non, elle n'est pas là, justement, elle est dans un mur. Pour faire de la route que j'ai mis dans un mur il y a 3 semaines, une moto qui coûte 42 000 francs public, tu la mets dans un mur, ça te coûte 60 000 francs de réparation, tellement il y a de plastique cassé. Comment tu veux que les jeunes gens puissent se déplacer avec ce véhicule intelligent Et pourquoi ça tourne ça pour la voiture là? Ouais, ça tourne et quand on se trompe, eh bien on le met dans le mur. Bah d'ailleurs tiens ça ne tourne pas. Ah oui ma fille a mis son scooter devant. Donc ça ne tourne pas, tu vois, il faut enlever le scooter. Elle va bien, ça va? Bah bien sûr qu'elle va bien. Quel âge elle a maintenant? 17. Ah, ça rajeunit personne, hein? Non. Tu te rends compte? Bah, je réfléchissais en venant que ça fait 20 ans Ouais. que je te connais, ça fait 20 ans que je t'ai vu arriver à façade, Ouais, exact. hein? Il y Exact. avait toi et mon dino. Ouais. Bah vous avez vachement bien réussi, hein? Bon, on va pas te plaindre non plus, hein. Oh bah quand même! Tu te rends compte que Ara, son berceau était dans le bureau du bain-douche avec les rats. Ouais. Tu te rappelles comment était le bureau? C'est pas pour ça cette qu'il espèce a appelé Ara. Non, tu peux imaginer. Ici,
Et chaque étage a une spécialité, tu comprends? ouais. Oh, bah, on fait les motos, ils s'enregistrent les disques, après je te dis pas ce qu'il y a dans les C'est comme étages. chez Claude Carrère. C'est magnifique, dis donc. Oui. Tu me diras, on peut pas dire que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés quand on voit ça. Oh si, moi si. Ah Si. bon. Évidemment que si. Oh là là, c'est beau ces coquillages-là. C'est des Valoris. Oh là là. C'est bien, hein? Ah oui, c'est très très beau. Chaque petit truc, tu vois, il y a des petits paysages dedans. Et cette maison, alors raconte-moi Philippe. Cette maison, Ouais. c'est une maison qui ne sert à rien, c'est une maison que j'ai construite un jour de folie. Qui est bien trop grande, qui est inutile, mais elle a l'intérêt d'être sur la scène. Et comme moi je suis un... Et en plus il y a des choses drôles dehors. Quand on pense que cette maison n'a pas le droit d'être photographiée et que je suis en train de vous laisser la filmer, Pourquoi on n'a pas le droit? je pense que c'est chez moi, je dois être tranquille. Ah! Et tu vois l'intérêt, c'est que là elle n'est pas encore finie, mais t'es sur la Seine. Donc là on va avoir un quai Oh là là! avec un taxi vénitien et c'est très pratique. Et alors là il y a tout Les plein taxis de gens. vénitiens en ce moment surtout. Bah oui évidemment. Ouais, c'est magnifique. C'est bien, hein? Ah ouais, c'est Bah, tu sais, moi je suis un phoque, ne ris pas. Mais je ne peux vivre que sur l'eau. Et toutes les maisons que j'ai sont toujours sur l'eau. T'en as Sur un combien de quai. maisons? Trop. Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup trop. Ouais. Il y a la moto en dessous. Mais j'essaie de réduire, j'essaie de me soigner. Mais ça par contre, c'est une sorte de déformation professionnelle. Ah, écoutez ça. Écoutez. Tiens, que le micro vienne par là. Écoutez le son de ça. Écoutez ça. C'est bien. C'est beau. C'est hein? quoi? C'est quoi cet C'est instrument? un style drum, c'est un bidon d'huile qui est affiné comme ça pour faire des notes. T'imagines la qualité du son? Un dimanche matin, j'étais en moto, un dimanche d'hiver à Haarlem. Et c'est là où j'ai eu un flash avec ça. Il y avait plein d'ouvriers de ferblanterie comme ça, une trentaine, qui le dimanche se réunissaient et qui avaient sorti tout sur le trottoir. Et quand t'as 30 mecs qui savent jouer de ça en même temps, t'es... Ah! Mais c'était émouvant, parce qu'il y a vraiment la beauté du son, l'étrangeté et la puissance. Parce que là, j'appuie pas, mais... C'est étonnant, hein? Magnifique. Après, j'ai mon tambour. Il a tous ses jouets. Parce que je fais une thérapie par le bruit. L'hystérie, tu vois, c'est quand même bien. Mais t'as l'air vachement bien, vachement en forme, hein? Bah oui, finalement. Ah ouais, t'es bien là. Ouais, je suis relativement clair, presque heureux. Ouais. Ça m'inquiète, tu Ouais. vois. Je sais pas ce qui va me tomber sur la tête. Bah c'est normal. J'ai une fiancée magnifique. J'attends un bébé. Je suis enceinte. Je vais accoucher dans 2 mois. Et bah voilà quoi. Pourquoi ça n'irait pas? Moi, je me souviens la première fois que je t'ai vu quand tu nous disais que tu faisais des... Au début, tant que tu faisais les bains douches ou tant que tu faisais la main jaune et la main bleue, ça c'était cohérent. Puis un jour, t'es arrivé, je me souviens, puis tu nous as dit que t'allais faire un immeuble au Japon. Et moi, je me suis dit, ça y est, il est devenu fou. Ouais. Ça y est, il a pété les plans. Et c'était Bah vrai. ouais. Bah oui, il y en a eu quelques-uns après. Enfin là, bon, je suis plutôt sur la réduction des activités parce Ouais. qu'en fait, ça fait 20 ans que j'ai pas eu une minute, à moins que j'ai un planning qui est abominable, qui doit être à peu près comme le tien. Et bon, là, ça va, ça suffit, tu vois. Maintenant, j'ai plus rien à me prouver à moi-même. Mon ego est quiet, tout est assez tranquille. Et en fait, maintenant, ce que je voudrais m'arrêter d'ici 1 an et me mettre en disponibilité pour faire des choses plus directes pour rendre service, tu vois, je sais pas encore quoi, mais je pense que maintenant il y a vraiment une urgence, tu vois, de devenir des vrais citoyens, et il faut le faire, et pour ça il faut libérer du temps et de l'énergie. De l'intelligence, j'en ai pas, donc c'est raté. T'as de l'argent pour vivre jusqu'à la fin de tes jours, là, ça va? Je ne sais pas, c'est bien que je m'occupe jamais de choses comme ça. Oui, c'est ça. Ça ne m'intéresse Bah, pas. je regardais le livre là, qui est sorti, où on voit tout ce que tu as fait depuis 20 ans, d'ailleurs. Ouais. Bah tu sais, c'est le travail de l'hystérique. Hein. Ouais. Non, c'est bien. Non, c'est Tu magnifique. sais, moi, mon problème principal, c'est étant petit, j'étais invisible.
Et invisible, c'est-à-dire que quand tu as 16-17 ans et que tu as les filles, tu vois, que tu aimerais bien draguer, qui te regardent pas, qui voient à travers toi, quand tu n'as pas de potes, à ce moment-là, tu deviens très très mal. Et moi, 16-18 ans, tu vois, j'étais quasiment que ciseaux comme ça dans ma chambre cachée. Et un jour, j'ai retrouvé le seul héritage que j'avais eu, c'est-à-dire la créativité, tu vois, de mon père avec les avions. Oui, ouais, c'est ça. C'est pour ça que. Et donc l'idée, c'est que c'était le seul métier que je savais faire, que j'ai retrouvé. Et en fait, comme l'homme invisible qu'on ne voit que lorsqu'il met ses bandelettes, moi, j'ai dû sécréter des créations qui sont en fait tous les objets autour de moi. Et en fait, c'est ce que vous voyez. Parce qu'en fait, moi, je suis rien, et le jour où je serai incapable de créer, je redisparaîtrai, au grand plaisir de certains. Et moi, quand je t'ai connu, alors tu n'avais pas fait grand-chose d'ailleurs il y a 20 ans. Ah non, je foutais rien. Et tu arrivais des Indes. Ouais. Et tu m'avais parlé d'un endroit, tu sais, qui était comme la Suisse. C'était où? C'était Ootacamund. Voilà. C'est incroyable que je m'en souvienne. Moi aussi. Mais à l'époque, tu venais de faire le tour du monde, non? C'est ça? Ouais. Quelque chose qui est indispensable d'ailleurs qu'il c'est un bon apprentissage qu'on devrait conseiller à tout le monde plutôt qu'aller à la fac. C'est une obligation. C'est une obligation. L'intérêt, c'est que c'est très pénible en fait de voyager comme ça. C'est une aventure parce que le voyage, c'est pas un voyage géographique, c'est toujours un voyage où finalement tu te retrouves en face de toi-même. Quand tu as perdu tous tes codes, tous tes amis, trucs comme ça, à un moment tu es à poil et là il doit se passer quelque chose et il faut le faire. C'est très 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 dur. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois sur le chambranle de la fenêtre en disant je saute ou je saute pas, tu vois. En plus, tu prends plein de mauvais produits, tu vois, que tu peux à peine contrôler, évidemment. Et donc, ça t'arrange pas le moral. Mais ça m'a donné quand même une vision globale des choses qui permet quand même depuis de savoir toujours ce qui va se passer. Et quand tu apprends qu'il y a quand même 100 000 Afghans qui sont morts, est-ce que c'est qu'un Afghan? Tu comprends pourquoi. Quand tu apprends qu'il y a un conflit, tu sais pourquoi. Et ça part un minimum parce que le problème, en fait, de beaucoup de pays, mais surtout des Français, le nombrilisme, c'est simplement qu'ils sont comme ça, avec une toute petite vision des choses. Et au jour d'aujourd'hui, justement, où il serait vital de changer d'échelle, puisqu'en fait on est en face, tous nos problèmes qu'on a ces jours-ci viennent pas d'un problème social, de grève ou de trucs comme ça, mais viennent principalement du déclin de l'empire occidental et que personne ne comprend, que tout le monde continue à boxer en disant non, il y aura toujours, on va contrer le chômage et ainsi de suite, on va se battre. C'est pas vrai. La richesse, l'énergie, l'intelligence est passée en Asie, c'est prévu depuis longtemps, maintenant c'est fait. Donc maintenant, l'important c'est de savoir comment on va gérer notre déclin. On peut vivre heureux dans un pays en déclin et à ce moment-là, au lieu de faire de la boxe, tu fais de l'aïkido, tu te sers de la force comme ça de l'agresseur pour le transporter sur autre chose. Et tu dis dans ce cas-là, ok, il y aura de plus en plus de chômeurs. Qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura 10 millions de gens qui vont nourrir les autres? C'est pas grave, ça, on peut déjà ce qu'on fait déjà. Dans ce cas-là, l'important c'est de garder l'honneur de ces gens-là. C'est ça l'important. Et donc il y a plein de problèmes. Enfin bon, je te dis ça. Tu bois toujours du champagne quand même. Tu remarques que c'est un phare ici quand même. Ah ouais, c'est incroyable. Il me manque que le feu au-dessus. C'est quoi ce bois? Je sais pas. C'est un bois, je sais pas. Exotique, c'est un bois marin. C'est un bois qui sert à faire des bateaux. Mais t'en dire plus, j'en ai aucune idée. Je vais baisser un peu la musique. Alors tu vois, il y a des protos comme ça pour les futures assises. Donc les gens vont s'asseoir comme ça. Ouais, on est en train de travailler sur l'idée de dire aux gens, travaillez moins, réfléchissez plus. Et donc on lance dans quelques mois une collection de lits de travail. Parce qu'aujourd'hui, parce que les mecs ils sont comme ça toute la journée dans leur bureau. Ouais. Ils ont mangé au restaurant, ils dorment. On leur dit, écoutez, ok, vous avez envie de dormir l'après-midi? Tout le monde, c'est votre biorhythme. Allez dormir 20 minutes et après réfléchissez. Et quand vous vous levez, levez-vous, n'avez plus besoin de chaise, travaillez réellement, pensez, servez à quelque chose. Et c'est évident. Et pour les gens aussi qui travaillent sur ordinateur, rester une journée assis normalement, c'est impossible. Alors donc, où il faut des positions comme ça, où tu es extrêmement mobile, tu vois, avec des réglages dans tous les sens, là c'est un proto encore, ou alors c'est pas celle-là évidemment, ou alors on sort des positions
où en fait tu vas être comme ça, Ouais. comme sur une chaise longue. Ah, et tu vas avoir l'ordinateur qui va être devant Voilà. toi comme ça. Tu vas avoir ton clavier comme ça, coudoir, Ouais. là, et ton écran comme ça. Et là, évidemment, tu peux vraiment être dans le meilleur de toi-même. Parce qu'en fait, moi, mon travail, c'est pas de faire des jolies choses. Mon travail, c'est de rendre un vrai service, d'apporter du bonheur, que les gens soient au mieux et que les gens s'inscrivent dans leur société, dans leur civilisation pour qu'ils servent à quelque chose. Quand on pense qu'il y a 90% des gens qui font figuration de travail, qui font figuration de bureau, c'est un vrai désastre. C'est pas que je sois un fou du travail, mais dans ce cas-là où on travaille pas, mais si on le fait, qu'on le fasse. Mais ceci dit, tout ceci est en attendant, c'est une stratégie provisoire parce que, évidemment, mon vieux rêve de dématérialisation est en train d'arriver et donc les vrais services sous-cutanés vont arriver très bientôt maintenant, qui font que le type va être à poil au bord de l'eau, va avoir une idée et va dire bon bah tiens, si j'appelais machin pour vérifier les données, tiens un peu de calcul, truc comme ça, bon bah c'est vraiment bien, hop j'envoie. Ouais. Et là le mec se refout dans l'eau chaude. Ce qui est drôle avec toi, c'est et quand il tu dort. racontais ça il y a 20 ans, je te prenais pour Ah oui, maintenant, ça un marche. joyeux dingue, Ouais. mais tu l'as fait quoi. Ah oui, bah oui. Ouais. Tu sais, moi je suis un peu bête. Moi. Ouais. J'ai une sorte d'abruti moderne. Ouais. Comment t'es en forme? Très, très en forme, On se et dit toi vous, je crois, non? On se dit ce que tu veux. Ah, en c'est vrai. comme tu veux. C'est comme tu veux. Tu veux qu'on Oh, se ça voit, m'est André? égal. Hein? Ça va? Pour aller, ça va, c'est pour revenir. Moi, je vais te dire, j'ai pas de problème parce que je mets à peu près 5 minutes pour venir dans le restaurant. Toi, t'habites au-dessus? J'habite au-dessus. Ouais, moi aussi, j'habite au-dessus de mon bureau. Eh ben, c'est bien, non? Et on a vu Stark, c'est pareil, Philippe Stark, c'est le Oui, designer. donc, il c'est habite dans son bureau, il travaille dans sa chambre, quoi. c'est Donc pas le bête, mec ça. n'a aucun problème. Non, mais je sais pas pourquoi les autres ils font pas ça. Ouais. Mais 3 heures pour aller bosser, ils étaient au-dessus de leur lieu de travail. Comme dirait Blondel. Ça va? T'es en Oui. forme? Ça va très bien. C'est bien, c'est la première fois que je viens ici. Eh ben oui, tu pourras plus le dire. Ouais, ouais, ça a l'air bien. Hein. C'est bien, puis j'ai un bon chef. Remarque, Ouais. c'est normal, je bouffe là 2 fois par jour. Toujours mieux que j'ai un bon chef. Qu'est-ce que tu me conseilles de manger là ce Eh ben, soir? il y a une carte, t'as qu'à regarder. Ouais, bah dis-moi un peu. Je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais regarder, ouais. Allons-y. Là, les petits gris, c'est bon. Ça, Hein. je sais pas si t'as remarqué, ça c'est le nom de mon restaurant, tu vois. Ouais. À Lauchex. Ouais, pourquoi ça s'appelle comme ça? 46 rue Vallard. Ouais. Parce que c'était. La rue ici s'appelait rue Napoléon Chex. Et je savais pas comment appeler le restaurant. Ouais. Alors je demande à 3 potes à moi, 4 d'ailleurs, Go et Mio, Ouais. Coudert et Courtine. Ouais. Et bon, côté gastronomique, sont des copains. Si je veux ouvrir un restaurant, vous allez me donner un coup de poing. Et alors il m'a dit, il n'y a pas de problème, on te laissera un mois et demi, on viendra, si c'est bien, on le dira. Et si c'est tard, on fermera notre gueule. Bah, je dis, c'est gentil. Et il me dit, tu veux appeler ça comment? Je dis, au marché noir. Ah, c'est il bien, me dit, ça. c'est marrant. Je dis, oui, les gens ils vont dire, on va bouffer ce soir, on fait le marché noir. Puis Yago qui me fait, oui, c'est marrant, mais t'auras pas les juifs, t'auras pas les résistants, t'auras pas l'école Labo, t'auras pas... Je dis, ça va, il me reste rien. Aujourd'hui, bon, toi, t'as vu dans les Tontons Flingueurs, tout ça, dans tous ces films, il n'y en a plus des comme toi. T'es un survivant de ça, de cette époque du cinéma. Je suis un dinosaure. Bah ouais. Écoute, j'ai fait cette année, c'est le 10e anniversaire de la mort de mon pote Michel Audiard, que j'ai connu Ouais. au Veldiv, Ouais. vers 38-39, il voulait être coureur cycliste. Puis moi, je suis devenu professionnel et lui, il est devenu porteur de journaux. On s'est perdu de vue, puis on s'est retrouvés après. Ouais. Et quand cette année, on a fait des interviews sur le 10e anniversaire de la mort de Michel Audiard, Jean-Pax Meffray, le rédacteur en Ouais, chef du Figaro Magazine, mon ouais, pote, je connais, ouais. qui est là d'ailleurs. Il est là? Oui, il est là. C'est Oui, génial. il m'a dit, je lui ai dit que je faisais un truc avec toi, il m'a dit, bah, je vais attendre qu'il vienne. Ah bah ouais. Et la 6e fois, il me téléphone pour une interview sur Michel Audiard. J'ai dit, mais putain, t'es le 6e. Mais il me dit, mais Dédé, tu vas en faire d'autres, j'en ai fait 15. Presse, radio, télé. Bah ouais, il n'y a plus que toi. Ouais. Et alors il m'a dit, mais à la rédaction, quand tu dis qu'il faut faire un truc, trouver un proche de Michel Audiard. Ouais. Gabin est mort, Blier est mort, Dalban est mort, Carnet est mort, Albert Simonin est mort, Ventura est mort, ils sont tous morts. Ah ouais. Mon carnet d'adresse, c'est un cimetière. Et le restaurant, il y a combien de temps que tu es là? Hein? 19 ans, 77, avec ma femme. Bonjour. Ça va? Ça va. Il y a combien de temps que vous l'avez, lui? Je le supporte. Ouais. 27 ans. 25 ans? 27. 27, bah, ça se voit pas. Hein, Je chez vais vous, être hein. décorée. Hein. Je vais Ah avoir bon une médaille.
Non, ça va, non, il est sympa. Il est Il génial. est très sympa, c'est vrai. Et t'as pas l'impression d'être un peu un monument historique des fois quand même? Si, des fois, oui. Ouais, c'est pas grave, tu me diras. Non, je m'en fous, c'est comme ça. Ouais, t'es comme la Tour Eiffel. Tu sais, on m'a interviewé plein de fois. Ouais. Il y a une femme qui me dit est-ce que vous avez un modèle? Je lui dis non, j'ai pas. Vous n'avez pas de modèle? Les comédiens en général ont un modèle. Je lui dis non, mais moi j'ai pas de modèle. Je lui dis, elle me dit c'est étonnant. Je lui dis non, je vais vous dire pourquoi. Si je faisais un flic, je pourrais aller voir le commissaire, lui dire quand vous montez sur une enquête, est-ce que je peux aller avec vous jusqu'au moment où vous me direz maintenant, Ouais. vous restez pas avec moi. Tandis que là, c'est pas facile puisque je tue tout le temps. Et alors, j'ai dit, alors la semaine dernière, j'avais mes amis qui fait un contraste, un assassin professionnel. Et je lui dis, je vais aller avec toi. Il me dit, non, je fais ça tout seul. Alors elle m'a regardé curieusement. Ouais. Puis à la fin, je lui ai dit, si j'ai un modèle. Elle me dit, c'est qui? Je dis, Charles Vanel. Elle me dit, pourquoi? Parce qu'il a fait son dernier film à 97 ans. Ouais. Voilà. Alors, Dis-moi, ici quand même, il y a un peu. Certains soirs dans la salle, il y a quand même un peu des gendarmes et des voleurs quand même, non? oui, bien sûr. Ouais. Oui, ça arrive. C'est un terrain neutre quoi où. Ça arrive parce que j'ai des amis des deux côtés. Des amis des deux côtés. Le seul truc qu'on peut reprocher, c'est que c'est pas en noir et blanc, quoi. Sinon, c'est raccord. C'est vrai, oui. Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi. Je trouve que ça fait tartouze, et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des magnes, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai. Now tambourine, right now. Whew. Yeah. DJ. Who's that gigolo on the street with his hands in his pockets and his crocodile feet hanging off the curb, looking all disturbed? As the boys from home, they all came running, they were making noise, manhandling toys. That's the girls on the block with the nasty curls, wearing padded bras, sucking beer through straws, dropping down their drawers. Where did you get yours? Gigolo, huh? Sucker. Gigolo. Gigolo, huh? Sucker. Gigolo. Who's looking good today? Who's looking good in every way? No style kid. You better watch, don't mess with me. No. Tout le monde parle de toi. Il paraît, ouais. Ouais. Je m'en rends pas bien compte, à vrai dire. T'as quel âge? 19 ans. T'as fait combien de films? 9. C'est pour ça. C'est pour À ça. mon avis, c'est la raison. C'est la raison, tu Ouais, crois? à mon Bon, avis, bah, ok. c'est la raison. D'accord. Et qu'est-ce que t'as de plus que les autres? Pourquoi tu crois que t'as fait tant de films? Ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait T'as tant. un bon agent ou t'as beaucoup de talent? On va dire les deux, allez. On va dire les deux. Qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir 19 ans? Bah, avant d'avoir 19 ans, j'avais 18 ans. Et tu avant faisais quoi? ça, bah, je faisais déjà des films. Ouais. Vu que je fais des films depuis que j'ai 9-10 ans, donc qu'est-ce que je faisais avant d'avoir 9-10 ans? Non, mais pourquoi on fait des films quand on a 9-10 ans? Bah, au départ, on les fait. Enfin, au départ, c'était un truc d'hasard. C'était mes parents qui font pas ce métier, qui avaient des potes dont les enfants faisaient de la pub. Et un jour, on m'a présenté un casting et ça a marché. Donc c'était un truc. Au départ, c'était forcément pas de ma volonté quand on a 4-5 ans de se retrouver sur des pubs. Et puis c'était en même temps un truc qui m'amusait parce que c'est vrai que quand on est petit, quand on a 10 000 personnes autour de vous qui disent « Oh, elle est mignonne, celle-là » et tout, c'est rigolo. Et puis en fait, c'était un truc qui me plaisait, qui m'amusait. Et je suis rentrée dans une école, l'école du spectacle, où c'était fait donc pour ça, avec des mômes qui faisaient vraiment ça. Mais presque contraint, enfin c'était un peu bizarre. Et puis ça m'a plu, et puis au début c'était un jeu, c'était marrant et tout. Et puis quand j'ai eu 13 ans, je faisais un film de Philomène Esposito qui s'appelait Mima. C'est là où je me suis rendu compte que non seulement ça me plaisait vraiment, mais que ça pouvait être un métier. Mais comme je me disais quand même, un métier c'est un côté vachement contraignant et tout, j'imaginais pas qu'un truc que j'aimais, je pourrais peut-être en faire mon métier. Et je m'en suis rendu compte. Et là, ça y est. Et là, ça y est, et j'ai eu la chance d'enchaîner Ouais. les tournages. T'as envie que ça continue, là? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ouais. Mais si t'as fait tous ces films, t'as pas eu trop le temps d'aller à l'école, quand même?
T'as appris ça par toi-même? Ouais, enfin si, j'allais à l'école quand même. J'étais en Ouais. cours, vraiment en cours jusqu'à ma fin de seconde. Ouais. Et ensuite, j'ai fait ma première et ma terminale par correspondance. Ça existe. Ça existe. Et je l'ai fait. T'étais studieuse? Mais j'étais genre assez, je vivais sur mes acquis, quoi. Ouais, ouais. Mais l'école en soi, ça me faisait chier parce que j'ai du mal à me faire appeler par mon nom de famille, j'ai du mal à ce qu'on me dise tais-toi. Ouais. Donc c'est vrai que le rapport maître-élève, c'était pas ce qui me branchait le plus, mais en même temps, j'aimais bien l'école, ça me faisait pas plus chier que ça, quoi. Dans le film, tu dis que t'es enceinte, donc tu annonces que Ouais. ça t'est jamais arrivé encore. Non, jamais. J'aurais pu être enceinte et me faire avorter, mais non, c'était un état que je connaissais pas, quoi. Si t'étais enceinte, tu te ferais avorter? Je sais pas, si j'étais enceinte contre mon gré, si je me retrouvais en cloque, parce que je sais pas. Parce que t'as été violée, oui. Parce que j'ai. Non, Mais parce si que j'ai. t'étais enceinte de ton Jules, tu te ferais avorter? Non, je crois pas. A priori, je crois pas, parce que si. Enfin, je pense que si on est avec un Jules qu'on aime, enfin avec qui on est bien, si on se retrouve enceinte, c'est pas par hasard. Enfin, je crois. Je pense, ça maintenant, ça peut arriver, mais a priori, je pense pas. Qu'est-ce qu'il fait ton Jules? Il fait des trucs, il fait sa vie, il va bien. Ouais. Non, c'était juste pour savoir si t'avais un Jules. Oui, j'ai un Jules, j'avais compris. C'est un vieux coup un peu idiot, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il fait sa vie, ça va, il va très bien. Il est où là? Tu sais où il est là? Ouais, je pense savoir où il est. Enfin, ceci dit, je le flique pas. Ouais. Il te raconte pas trop d'histoires, ça va? Bah, je crois pas. Est-ce qu'il sait la chance qu'il a d'être avec toi? J'espère. Ouais. Il en est conscient, tu crois? Ouais, on va dire que ouais. Ouais. Sans forfanterie. Ouais, sans forfanterie, ouais, je dirais qu'il sait. T'en as eu beaucoup des Jules? Pas trop, non, je suis pas une collègue. Mais j'ai 19 ans, donc... bah justement, oui. Je me dis, je pourrais en avoir plein, mais Ouais. en fait, j'ai été maquée très tôt, très jeune, avec un mec avec qui je suis restée longtemps. Donc j'ai pas une nature comme ça, j'ai du mal à m'éparpiller. T'es pas d'une sexualité vagabonde, disons. Mais ça veut pas dire que je suis pas sexuelle, hein. Non. Ah non, mais tu as l'air très sexuel. D'ailleurs, le pantalon en cuir, il est pas pour rien. Hein. Voilà, oui, c'est ça, je me suis dit que j'allais être sexe pour une fois. Ouais, t'es très sexe. Non, mais en même temps, c'est vrai que je suis pas vagabonde. Ouais. Mais je pourrais l'être, après tout, pourquoi pas. T'es de quel signe? Scorpion. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense pas que le signe astrologique, ça ait grand-chose à voir avec l'avenir, mais sur le profil psychologique des gens, ça peut avoir une certaine réalité quand même. Il paraît, ouais. Ouais. Tu sais que les scorpions, ils adorent le sexe, tu sais ça? Mais je sais. Hein? Je sais, ouais. C'est le signe le plus... Ah bah attends. C'est le signe le plus sexuel, scorpion, tu sais ça? Il paraît, ouais. En même temps, ça va de pair avec la vie, donc enfin, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, hein. Ah non, Je veux dire, justement. Bah non, au contraire. Au contraire, le contraire serait plutôt grave. Ouais. Ce serait plus grave le contraire que ce qui peut être. Des fois, tu mets des dentelles, des ça, robes. c'est pas mon truc. Je crois bon à 19 ans, je dois avoir un côté petit bateau d'île. Ah, c'est assez sexy, le petit côté Il paraît, petit bateau, ouais, mais c'est pas pervers non plus. C'est pas pour la jouer Lolita. Ouais, d'accord. T'as pas trop de poitrine, c'est le seul problème. C'est où ça? Vas-y, reste devant, ça brûle. J'ai pas envie d'être récupéré, moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Faut pas déconner. Moi, je dis un truc, et ça sent bizarre. Rassure-toi, il n'y a pas de souci. À la télé et tout, c'est super. Vous arrivez, vous? Ouais, mais il n'y a pas moins de...
Balance en pélant. CNN. Ah, Thierry à poil. Non, je refuse. À poil Thierry. À poil Thierry. À poil Thierry. À poil Thierry. Thierry à poil. À poil Thierry. Émission de tour. Allô. Et à la bourre. À la bourre. Je suis mort de rire. Elle était tellement froide qu'on pouvait l'acheter à l'entracte. Ses mains étaient si froides qu'on l'appelait code vulgaire. Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Elle était italienne, c'était l'étrange napolitaine. A fait tout pour polaire, dormait dans un igloo. Igloo, elle est des nôtres, elle a bu son verre comme les autres. Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Aglaé, c'est vraiment un glaçon manqué. Albert travaille en mutant dans une centrale minière. Il a les cheveux bleus et le zizi tout vert. Manu travaille à côté d'une centrale atomique. Elle mange avec le nez depuis que sa bouche est tombée. Nanana, Kazaki, nanana, ne profite jamais. Nanana, Kazaki, ne profite jamais. Elle était secrétaire à Tchernobyl. Elle met pas la machine avec son nombril. Elle prend le téléphone avec ses lunettes. Elle parle avec le front, elle entend parler de nanana. Kazaki, nanana, ne profite jamais. Nanana, Kazaki, nanana, ne profite jamais. Nanana. Elle offre ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène, si mes nuits sont pleines de rêves, de poèmes, je n'ai rien d'autre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. En nu in het land, Hélène, ik ben Hélène, je m'appelle Hélène, ik ben een meisje, je suis une fille comme les autres, toute simple. Hélène, ik ben een kitje, j'ai un kitje, een stoelmoedje et un stoelmoedje, je n'ai rien d'autre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Je voudrais trouver l'amour, oui, simplement arrêtez, je veux descendre, vous pouvez allumer le bûcher. J'en ai assez de m'entendre, cette histoire assez clé. Mais il y a toujours un train qui part, pendant qu'un autre atterrit quelque part. Mais il y a toujours un train qui part, pendant qu'un autre atterrit quelque part. Merci.
Valérie. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.